De foot avec le moment très attendu maintenant, c'est le stade Vélodrome, c'est l'Olympique de Marseille. Marseille qui va bien, regardez cette stat, ce petit chiffre. Voilà, j'y viens parce que je l'ai en face de moi, ce petit chiffre qui vous montre que ce Marseille-Auxerre de ce soir est bien l'affiche de la soirée, car ces deux équipes sont les deux meilleures sur les 5 dernières journées de championnat. On part tout de suite au Vélodrome où nous attend Philippe Boé. Philippe, c'est donc bien l'affiche du jour ce soir avec vous. Oui, avec des Marseillais qui sont performants, euphoriques. Dans les 6 derniers matchs, ils se sont en Ligue 1 toujours imposés ici au Vélodrome. Ils avaient marqué 6 points en début de saison dans les 6 premiers matchs. Dans les 6 derniers, c'est 18 points carton plein. Une image pour vous montrer des Auxerrois, non, 2 anciens Auxerrois. Là, voici cette image. C'est Kanga Akale qui est encouragé avant le début de la partie par Djibril Cissé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Akale, c'est un peu la surprise des derniers instants juste avant le match. Regardez la composition des hommes d'Éric Guérard ce soir. C'est Niang qui est sur le banc et on aperçoit donc Cissé, Akale à gauche, Nasri, Valbuena, ils sont tous là. Xana, capitaine, vous l'avez vu, a reculé puisque Rodriguez est blessé. Mais Akale va donc occuper ce soir le flanc gauche de l'attaque du côté de l'Olympique de Marseille. En face, disait Jean Fernandez, voici mon équipe, on va essayer de se faire plaisir. On est fatigué après le match de Coupe de la Ligue perdu au Parc des Princes, mais on va quand même tenter des choses. Et Kersia est là avec Nico Lahaye, avec un 4-4-2 assez classique. On va vous emmener maintenant vers une image tout à fait exceptionnelle. C'est le décor ce soir au Vélodrome. Regardez la pelouse pistache du Vélodrome avec tous ces points, mais c'est de l'herbe qui vient de repousser. On n'a pas très bien supporté la Coupe du Monde de rugby il y a quelques semaines ici au Vélodrome. Alors on a mis une bâche cette semaine et l'herbe a poussé déjà dans ce printemps avant l'heure. C'est pour ça que vous allez voir une pelouse tachetée sous les talons, les crampons de Samir Nasri, qui est l'un des premiers animateurs de ces toutes premières secondes de la partie. Déjà les défenseurs à l'œuvre du côté de la J Auxerre. On arrive à la 7e minute avec un coup de pied arrêté important. Regardez ce ballon qui est dégagé, mal dégagé par les défenseurs. On va y arriver du côté d'Auxerre et finalement non, puisque personne ne veut le prendre. Lorik Sana, valeureux capitaine de l'Olympique de Marseille, se dit moi je vais le pousser au fond. Incroyable maladresse, malentendu et puis malchance aussi à la fin pour les Auxerrois qui n'arrivent pas à repousser ce ballon, qui le repousse sur Sana, qui vient marquer donc après 7 minutes. Vous imaginez bien évidemment l'ambiance au Vélodrome. On connaît la qualité de l'Olympique de Marseille dans le premier quart d'heure. Et bien ce soir encore, dans ce stade de Vélodrome pratiquement plein, et bien l'OM réussit son entame de match. Ensuite, et bien c'est un quart d'heure de souffrance bien sûr pour Traoré, pour tous les défenseurs bourguignons, car ça vient de tous les côtés. On n'arrête pas déjà Valbuena et Nasri et Cissé et Akale, chacun leur tour, même si Valbuena est peu satisfait de la façon dont il a essayé de placer ce ballon dans le but auxerrois. On arrive à une première occasion après un quart d'heure de jeu sur les buts de Mandanda avec cette tête excellente de Lejeune. Et bien pour sa première intervention sous les yeux de Bruno Martini, Mandanda réalise un nouveau réflexe et cette nouvelle détente étonnante, le chat sur sa ligne qui arrive à repousser ce ballon. On va monter, arriver à la 22e minute, beaucoup de coups de pied arrêtés, voici encore un avec un corner et à l'arrivée la tête de Djibril Cissé. Le Vélodrome est heureux, il a déjà après 22 minutes le but de Djibril Cissé. Les Olympiens disaient qu'ils étaient un peu vexés de ne pas avoir marqué à Toulouse, pas de but non plus à Moscou. Ils n'avaient pas marqué dans les 2 derniers matchs, et bien là ils viennent de marquer 2 fois en moins de 22 minutes et on imagine le mental des joueurs de Jean Fernandez, donc mené 2-0 pour ce 10e but de la saison en Ligue 1 de Djibril Cissé. Jean Fernandez qui craignait la première demi-heure, eh bien les joueurs bourguignons sont à l'œuvre et dès qu'on essaye de relancer, regardez, eh bien le milieu de terrain avec Sana, encore une fois exemplaire, qui est monté à son tour, puis les attaquants de l'Olympique de Marseille. C'est Sana qui vient là pour réaliser une nouvelle frappe juste devant le gardien de la J Auxerre. Voilà la première demi-heure de jeu des joueurs de l'Olympique de Marseille qui n'en finissent pas d'attaquer. Voilà le résumé de ce match pour l'instant. Ils sont inarrêtables les Olympiens et tout le monde s'y met. Cette fois, c'est encore un défenseur, Bonnard, qui va offrir le but, le doublé à Djibril Cissé. Finalement, Djibril décolle. Elle était presque trop belle, disait tout à l'heure dans le commentaire en direct Philippe Janol. Trop belle cette tête. Finalement, elle n'est pas assez puissante, en tout cas pas assez piquée pour aller placer ce ballon sur la transversale. À la mi-temps, le Vélodrome est heureux.
Voilà l'ambiance ce soir à Marseille, les tout premiers instants de la deuxième période, encore avec une flèche. C'est Cissé qui est parti, cette fois il va réussir son doublé, il va frapper en puissance et finalement ce ballon qui dans un premier temps on pensait échapper à Rio est capté par le gardien de la JOCR. Mais vous voyez toujours ce match dans le même sens pour cette équipe de l'Olympique de Marseille qui continue de faire souffrir la JOCR avec Théo qui est monté, encore une fois l'exemple des défenseurs, les attaquants récupèrent et les défenseurs sont à l'offensive ce soir. Voilà l'image pour l'instant dans ce match de l'Olympique de Marseille. Encore un ballon détourné, Benoît Chéroul, un des hommes en forme, est excellent. On arrive à l'heure de jeu avec Yellen qui est rentré maintenant pour prêter main forte aux attaquants bourguignons et puis cette tête placée qui oblige Mandanda à une intervention, mais Pedretti, malgré ce bon placement, n'arrive pas à trouver la puissance pour offrir cette balle sur la tête de Nicolae qui avait réussi un doublé au match aller pour cette équipe d'Auxerre qui a éliminé il y a quelques semaines en Coupe de la Ligue Marseille, qui avait gagné au match aller. Et bien Auxerre dans les derniers instants va essayer de se révolter et Chafny qui vient de rentrer et qui apporte beaucoup de performance, de vivacité aux Bourguignons est tout près de réduire le score à 2-1 avec une position un peu illicite pour ce ballon qui va finalement sur le poteau de Mandanda. On va rentrer dans les 10 dernières minutes. Le Vélodrome veut un troisième but. On a beaucoup marqué ces temps-ci au Vélodrome. Eh bien, les Olympiens vont offrir à leur public de nouvelles offensives. Mais cette fois, le match est en train de tourner, en tout cas du côté des défenseurs et du gardien bourguignon, car cette fois, Rioux réussit à détourner tout ce qui lui passe devant le nez. À la plus grande déception de Mamadou Niang qui est rentré pour ce dernier quart d'heure. Les derniers instants de cette partie avec Krupovieza qui dégage, le ballon de Niang qui est rendu aux joueurs de l'AJ Auxerre et avec un ballon combiné, Olièche va servir Pedretti qui lui arme sa frappe du pied gauche et qui vient fusiller Mandanda. Attention Vélodrome, le Vélodrome tout content tout à l'heure à la mi-temps. Et bien maintenant un peu plus de mutisme dans ces gradins de l'Olympique de Marseille car il reste 1 minute et 30 secondes. Est-ce que les joueurs de Jean Fernandez vont réussir à arracher ce match nul qu'on a gagné récemment à Rennes et à Nice alors qu'on revoit cette frappe imparable de Pedretti? Et bien voici les derniers instants. 50 supporters bourguignons y croient encore. Et Eric Guerrère se demande qu'est-ce qui peut se passer dans cette fin de match. Pape Diouf nous disait à l'instant après le match on devrait mener 5-6-0 et là voici ce qui se passe dans les tout derniers instants de cette partie. Les joueurs de Jean Fernandez qui continuent d'attaquer, ils sont maintenant inarrêtables et les ballons, les contres sont défavorables pour l'Olympique de Marseille. C'est la dernière tentative et ce ballon qui n'échappe pas à Steve Mandanda. La grimace de Jean Fernandez tout près du miracle, mais ce soir l'information Alexandre, c'est la 7e victoire consécutive pour l'OM à domicile. L'OM toujours en phase ascendante avec des objectifs inchangés. Toujours les mêmes, les 3 premières places. Et pour l'instant dans la forme où on est, je pense que on peut le faire. On a pris conscience que chacun de son côté on n'y arrivera pas et que tous ensemble on est vraiment très dangereux. Et je pense qu'on a réalisé ça et forcément ça se voit sur le terrain avec la qualité qu'il y a dans le groupe, ça peut que marcher. Encore une image qui nous revient de Marseille. Regardez, c'est Steve Mandanda ici à gauche, le gardien de l'Olympique de Marseille. À droite, Bruno Martini, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, adjoint de Raymond Domenech, qui est venu superviser une nouvelle fois Steve Mandanda qui a été excellent ce soir. On fait le point sur les résultats de ce samedi soir avec toute l'équipe de Jean-Jacques Msalem. Ces 2 victoires à l'extérieur très importantes pour Lyon et certainement pour Strasbourg. On va voir tout de suite les incidences au classement avec les réponses aux questions qu'on a posées ce soir. Toulouse est toujours relégable. Lens fait la bonne opération. Paris, pression demain sur la pelouse de Bordeaux, en haut du classement. Le Mans perd donc sa 4e place au profit de l'Olympique de Marseille. La pression sur Nancy et Bordeaux demain qui va devoir attendre pour mettre la pression sur l'Olympique lyonnais. Au classement des buteurs, Djibril Cissé, qu'on vient d'entendre, est le seul à avoir marqué ce soir. Demain donc, Bordeaux, Paris Saint-Germain pour clore cette 27e journée. Il est 23h20 pile, jour de rugby. Ça commence maintenant. Bonne continuation à vous sur l'antenne de Canal.